Regardons maintenant comment on peut utiliser la concentration molaire pour résoudre des problèmes de stoichiométrie. Allons-y avec un premier exemple. Combien de moles de dihydrogène devra-t-on faire réagir avec du diazote pour obtenir 250 ml de trihydrure d'azote concentré à 0,8 mol par litre? Donc ici, ce que je souhaite obtenir à la fin, c'est une solution de trihydrure d'azote qui est concentrée à une certaine concentration molaire. Donc le problème est un petit peu différent de ce qu'on a pratiqué jusqu'à maintenant. La première étape sera la même que d'habitude, c'est-à-dire qu'on doit tout d'abord écrire l'équation balancée. Donc ici, vous devez évidemment vous rappeler de vos règles de nomenclature pour être capable de bien identifier les formules moléculaires associées aux bonnes molécules. Donc du dihydrogène, c'est du H2, du diazote, c'est du N2, et du trihydrure d'azote, c'est du NH3, qu'on appelle aussi de l'ammoniac. Donc, on écrit notre équation et ensuite, je vais la balancer. Je vais avoir besoin de placer un 2 devant le NH3 et un 3 devant le H2. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais aller écrire sous mes molécules soit les informations qu'on me fournit ou les informations que je cherche. Donc, je vais organiser mes données dans mon problème. Donc, ici, je cherche le nombre de moles de dihydrogène. Donc, mon inconnu sera le nombre de moles de H2. Et qu'est-ce que j'ai comme information? Ben, je veux obtenir 250 ml de ce NH3-là, concentré à 0,8 mol par litre. Ensuite, normalement, la deuxième étape qu'il faudrait faire, c'est l'étape de nos rapports stoichiométriques. On a vu dans les derniers cours que les rapports stoichiométriques se font toujours entre des moles. Sauf que là, en ce moment, si je regarde mon problème, je sais pas c'est combien de moles de NH3 que je veux obtenir à la fin. Tout ce que je sais, c'est que je vais en obtenir 250 ml de ce NH3-là, et qu'il doit être concentré à 0,8 mol par litre. Mais je n'ai aucune idée de la quantité de mol total de NH3 que j'ai besoin d'obtenir à la fin. Donc, avant de faire le rapport stoichiométrique, il va falloir que je fasse une étape supplémentaire. Je vais devoir aller trouver combien de mol de NH3 j'ai dans un volume de 250 ml. Et c'est là qu'on va devoir faire appel à ce qu'on a vu sur la concentration molaire. Donc, cette étape-ci, je vais la faire ici. On peut y aller soit avec un produit croisé ou soit avec la formule de la concentration molaire. Donc, si on y va avec un produit croisé pour commencer, on sait qu'on a 0,8 mol dans 1 litre, soit 1000 millilitres. Et moi, je veux savoir, ça donne combien de mol dans un volume de 250 millilitres. Donc, le produit croisé serait 250 multiplié par 0,8 divisé par 1000 et ça nous donnerait un nombre de moles de 0,2. Sinon, on y va avec la formule. Je vous rappelle, la formule, c'est C est égal à N sur V. Nos données, C, c'est la concentration, qui est de 0,8 mol par litre. N sera notre inconnu, c'est le nombre de moles. Et le volume, c'est 250 millilitres. Mais attention, je dois le mettre en litres pour pouvoir utiliser la formule. Donc, je divise par 1000. Ça me donne donc un volume en litres de 0,25. Et une fois que ça c'est fait, troisième étape, je vais remplacer les chiffres dans ma formule. Donc, 0,8 est égal à N divisé par 0,25. Je multiplie par 0,25 de chaque côté et ça va me donner la même réponse, soit 0,2 mol. Donc ça, c'est le nombre de moles de NH3 que je souhaite obtenir à la fin de ma réaction chimique. Donc, le plus dur est fait. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est le rapport stoichiométrique. Le rapport stoichiométrique, je le fais toujours entre la molécule pour laquelle je cherche une information et la molécule pour laquelle j'ai une information. Donc, le rapport stoichio se fera entre le H2 et entre le NH3.
Et le rapport stoichiométrique, je vous rappelle, il faut utiliser les coefficients qui sont placés devant ces molécules-là. Donc, le rapport stoichiométrique ici, c'est un rapport 3 pour 2, c'est-à-dire que 3 moles de H2 vont produire 2 moles de NH3. Combien de moles de H2 dois-je faire réagir si je veux obtenir à la toute fin mon 0,2 mol de NH3? Donc, encore une fois, on va devoir faire un produit croisé. 0,2 multiplié par 3 divisé par 2 et ça va vous donner un nombre de moles de 0,3. Donc, votre réponse ici, combien de moles de H2 devriez-vous faire réagir pour obtenir 250 ml de NH3 concentré à 0,8 mol par litre? Eh bien, ça va être 0,3 mol, comme ça ici. Donc ici, la différence avec les problèmes qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est juste qu'à la place de vous donner directement le nombre de moles du NH3, on vous demande de le trouver en utilisant la formule et la démarche de la concentration molaire.